On a la chance d'avoir un très grand chef pâtissier lyonnais, c'est Richard Sève. Bonjour. Hey, ami. Richard, que j'aime beaucoup et surtout dont j'aime encore mieux la pâtisserie. Hein, je dois te le dire, mon cher Richard. Et Vincent, Alors, j'ai pas choisi cette couleur de bonnet au hasard. C'était non, pour rendre t'as bien hommage une tête de à praline. Richard. Voilà, la praline. Enfin, la vraie praline, c'est plutôt églantine hein, sur les couleurs. C'est Hein, vrai. la Donc praline j'aurais droit rouge. à un petit peu plus de praline. Hein. Donc, tu vois, ils se sont habillés de tête de praline pour te rendre hommage, mon cher Richard, parce qu'aujourd'hui, tu nous présentes probablement, et je le dis, alors, voilà, tu sais, tu ne m'as pas payé, hein, je ne suis pas à ton service, il faut le répéter, probablement ce qui est la meilleure galette de France. Voilà, la galette des rois. On est en fin de saison, mais je ne pouvais pas résister, c'est la galette aux pralines rouges. C'est-à-dire une d'émanation lyonnaise. La praline, c'est vraiment enfin, la tarte aux pralines, les brioches pralines, c'est très lyonnais. C'est très lyonnais parce qu'à Lyon, en fait, il y avait beaucoup de producteurs de roses. Et donc, les Lyonnais ont voulu faire Rendre hommage à ça. aux roses et donc faire une confiserie. Alors, on voit les ingrédients, bien entendu, le feuilletage, et on va surtout apprendre comment tu fais l'intérieur. La crème frangipane à la praline. La crème frangipane à la praline. Un truc Tout un de programme. malade. Hein, excusez-moi, je vous le dis tout de suite. Un péché plus un péché, ça s'annule. Mais sans sucre. C'est ça. Et c'est une frangipane qui est sans sucre. Ah, elle est sans... ouais, oui, mais elle est sans sucre parce que galette aux pralines rouges. Alors on dit rouge ou rose, hein, c'est selon qu'on la voit, je dirais humide ou sèche. Hein, regarde, qu'est-ce qu'il y a dans cette casserole déjà ça me semble déjà le truc. Ah, on parlait de pêcher tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as préparé là? Tu as fait fondre des pralines? Là, en fait, il y a du lait, donc des bonnes choses, Ouais. de la praline, Oui. un tout petit peu de farine, des jaunes d'œufs, et on va rajouter un petit peu de beurre. Et voilà. Mais C'est ça, c'est presque comme une confiture. On pourrait presque le manger sur une tartine, non? Ah bah bien C'est une sûr. sorte de confiture. Ah, mais de même à la praline. cuillère, hein, mais même à la Oh là louche, là, hein, ça donne Nathalie. envie. Nathalie, bien sûr. Tiens, regarde. Regarde. Voilà, parce que. Ah, mais je pensais. Je me suis dit, il va lui offrir. J'ai Mais des non, chez moi dans tout ça. Richard. Bah, j'arrive Regarde. quand même. Alors, goûte ça. Alors C'est bon, hein délicieux. Oh là là. Sur une tartine au petit déjeuner, Oui, c'est une pâte de praline en fait. une espèce de pâte de praline, oui. Alors, chez Seb, je sais qu'on fait de la pâte à tartiner au chocolat, mais on fait pas de la pâte de praline à mettre sur les tartines? Mais pourquoi pas? Bah tiens, voilà, l'idée est née aujourd'hui. Copyright, hein, 2017. copyright million Ça France. s'appelle, Il faut le label. Nathalie. hein. Copyright de ce Copyright côté-là, s'il te Nathalie plaît. La tête de Schrenger-Marc. praline, un copyright. Absolument, tu vas prendre beaucoup de pognon avec ça, tu vas voir. Bon, les amis, alors, une fois qu'on a fait fondre nos pralines dans le lait, avec un peu de farine et d'œuf, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on a ce mélange, il faut le faire refroidir. Eh oui, mais pas trop, si, ça va Ah, rester si. crémeux. Il faut le faire refroidir, ça va rester crémeux. Mais une fois Tu t'en qu'il vas est... là, t'es parti? Une fois qu'il est froid, reviens tu vois. Ah bah voilà, dis donc, ça a changé de couleur, mais là tu l'as mélangé. Oui, il a été mélangé. Avec quoi? Eh bien, avec un petit peu de beurre et de crème pâtissière, on l'a fait monter. D'accord. Et donc, ça l'a un petit peu éclairci. Et donc, ensuite, on va... Alors, on a un étaler. disque de pâte feuilletée là. Hein. On a étalé notre abaisse de pâte feuilletée. Alors une comme abaisse, ceci. c'est le nom pour un morceau quoi. Une abaisse, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, une abaisse? Une abaisse, c'est une feuille, on va dire. Une c'est feuille de pâte feuilletée. Voilà, une feuille de pâte qui va être la base de notre galette. Hein, La base ça de la c'est le galette. dessous. Bon alors les amis, n'espérez même pas arriver à faire une galette de la qualité de Richard en prenant du feuilletage industriel, hein, ce qu'on vous vend en rouleau dans les supermarchés. Ah bah non. Faut pas rêver parce qu'il y a toujours un goût de C'est ça. vinaigre, un goût assez désagréable. C'est Non, ça. mais on peut aller chez son pâtissier. Toi, si les gens viennent en disant vendez-moi un morceau de pâte feuilletée, Oui, tu le pourquoi fais pas, bien sûr. Hein, chez votre pâtissier, dans votre ville, à côté de chez vous, demandez un carré de pâte feuilletée, puis vous la baisserez au rouleau. Voilà. Alors, donc tu as mis juste, c'est de l'œuf entier ou c'est juste du jaune d'œuf? De l'œuf entier. De l'œuf entier, c'est ce qui va servir à... À coller la baisse du dessus. D'accord. Et là, tu vas mettre donc Donc là- ta préparation. On va mettre la frangipane à la praline Ouh là là. Ah oui, tu fais ça comme ça. avec À la poche. poche. À la poche. On peut pas à la cuillère ou à la spatule? Si. Mais c'est un grand pâtissier, il fait ça délicatement. Oui, mais si on est chez Soigneusement. soi, qu'on n'a pas de poche à douille, Eh bien, on peut faire avec une cuillère. voilà, une cuillère ou Une une petite louche. spatule, Une petite Voilà, louche, regardez. regarde. Et alors là, c'est un Donc. peu comme les macarons. On garnit généreusement. Ah oui, t'es généreux, toi, hein, dis donc. Tu serais pas lyonnais? Ah, il faut rappeler quand même que la praline rose, rouge,
c'est vraiment. Alors, on parle souvent de Saint-Genis, hein, qui est plutôt du côté de la Savoie. C'est la brioche, Saint-Genis. C'est la brioche, mais la praline, elle est extrêmement lyonnaise hein, dans son utilisation, puisque la tarte aux pralines, qui est une autre de tes spécialités, Richard, ça se vend toute l'année. C'est presque une icône pâtissière de la ville de Lyon. Éric Emmanuel Schmitt, vous cuisinez un petit peu à la maison de temps en temps? Moi, non, je fais juste les tâches ingrates, moi. Non, je veux dire, je coupe, je découpe, mais je veux pas avoir la responsabilité du plat. Je déguste. Je suis trop à la nul. fin. Non, je fais vraiment, je vous assure, je fais vraiment toutes les choses ingrates. La Parce que ça me vaisselle. fait plaisir de oui, c'est participer, ça, ouais. Mais je veux surtout pas avoir la responsabilité parce que j'ose jamais mettre assez, c'est jamais assez salé, assez poivré, ça n'a jamais assez de goût. Alors voilà, je fais Et en France, notre table de banquet qui est très sucrée aujourd'hui grâce à la présence de Richard Sèvres, le pâtissier lyonnais, en l'honneur d'Éric Emmanuel Schmitt qui est venu nous revoir. Il a passé le week-end puis il s'est dit je vais retourner à midi en France, j'étais trop bien. Hein, puis il savait pas qu'il y avait de la galette aux pralines roses qui se préparait, mais je peux vous dire que maintenant on risque de l'avoir toute la semaine. Hein. C'est pas tous les jours galette, hein, Éric. Voilà, regardez ce que préparait notre ami Richard Sèvres. Cette galette qui est probablement... Alors j'aimerais bien que notre invité la goûte parce qu'il est lyonnais, parce que la praline rose ça veut dire quelque chose pour lui et parce que à mon avis c'est la meilleure galette de France. Voilà, c'est de la folie, non? C'est sublime ça. Oui, c'est un péché, comme vous le disiez tout à l'heure en début d'émission. Alors, Richard, non, je goûterai après, mais il faut qu'on regarde le clip pour savoir comment tu as fait ta recette, Richard Sèvres. Hein, regarde la recette pour les téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que tu as fait fondre? Du lait, des pralines, quoi donc? De la farine, De la farine, œufs. des œufs. On fait une sorte de frangipane, mais à base de praline au lieu de la faire à base d'amande, ou de poudre d'amande. Voilà, et surtout sans sucre. Voilà, bah oui, parce que le sucre est dans la coque de la praline. Et ensuite, on va mettre ça à l'intérieur, sur une abaisse de pâte feuilletée. On rajoute des pralines à l'intérieur pour que ça croque. Pour que ça croque encore. Ouais, Voilà, faut être on généreux. ferme, on dort à l'œuf, comme on fait sur tout bon feuilletage. On fait les petites scarifications, on pique pour pas que ça soulève. Et on cuit à quelle température, Richard? 180 degrés, à peu près. 180 degrés au Pendant four. 3 quarts d'heure. Voilà, 3 quarts d'heure. Et les amis. Vous mettiez Pardon, au-dessus pour Églantine faire C'est le briller. sirop de confisage des marrons. Alors, ça, Sirop c'est- de marron, c'est C'est le truc, génial. c'est ce qui rend si brillant les galettes. Tiens, regarde Arnaud. Pour la Regarde là. rendre Regarde cette royale. galette qui est là. Voilà, Et croustillant. ce glaçage qui fait croustiller la galette, c'est le sirop de confisage des marrons glacés, mais vous pouvez faire un sirop de sucre, hein, bien entendu. Il y a un petit peu d'amidon du marron, hein, quand même, qui sort dans le sirop et qui va donner cette belle croque. S'il y a des collectionneurs de fèves, des fabophiles, ils vont oui, être ravis. Hein, là, je sais pas où est ma caméra. On me l'a prise. Tenez. Voilà. Vous êtes fan de Oh, oui. voitures Voilà, c'est parce que tu as un partenariat ou quoi? C'est cette marque de voiture anglaise là. Et donc on a un partenariat avec une marque de voiture anglaise et cette Ah bah année voilà, c'est les petites voitures. on a fait des fèves Trop mignon. qui représentent ces voitures emblématiques. Oh, une petit peu. On se casse pas les dents là-dessus? Je garde un petit peu, moi. C'est toute mon enfance. Les rêves d'enfance. Mes amis, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre là sur la table? Tu as les pralines elles-mêmes, hein, bien sûr. Les pralines entières, les pralines concassées. Et ça, c'est la spécialité lyonnaise par excellence, La Éric véritable Emmanuel Schmitt. tarte à C'est la la tarte praline. aux pralines. Hein, la tarte aux pralines, ça aussi, c'est un péché absolu, ça. Hein. Il n'y a aucune rédemption possible, hein, une fois qu'on est tombé dedans. D'ailleurs, Vincent, je voulais vous dire, tenez, je ne supporte pas que mes amis soient plus minces que moi. Après, mais beaucoup de travail. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Travaillé pendant des années, mais non, je craque complètement pour ça, les amis. D'ailleurs, je devrais pas manger pendant l'émission parce que du coup après j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Disons que j'ai une praline qui reste bien collée derrière la molaire. Là. Mais on fait tout avec les pralines. Il y a des tuiles aussi. Des tuiles aux pralines. Voilà. Des En fait, panettone à la Des praline. brioches. La brioche, hein, c'est un panettone. Un panettone. Panettone aux pralines. Ouais, c'est une brioche, un panettone c'est Merveille. une brioche. Et quelle est la différence avec la brioche elle-même? Qui est faite avec du levain et qui peut se garder ainsi plusieurs jours. Tandis qu'une brioche, si on la mange pas dans la journée, le lendemain c'est sec. Avec le panettone, lui comme on l'a fait avec du levain, on peut le garder plusieurs jours dans sa boîte ou dans son sac. Mais Mes tout amis, est fait c'est à base l'arti- de praline. Ah bah tout Chez aux vous, pralines, tout, tout est tout. lyonnais. C'est incroyable. L'artisanat lyonnais, on en a un digne représentant ici également, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui... Alors si vous voulez voir du bel artisanat lyonnais, l'Hôtel des Deux Mondes, en ce moment au Théâtre Gauche, dont vous êtes également le directeur artistique. Oui, avec une très belle distribution dirigée par David Sardou. Il y a 8 acteurs absolument magnifiques. Voilà, je suis Et très heureux de présenter ce C'est spectacle. également le livre qu'on vient de voir s'afficher parce que le théâtre, on peut le regarder, mais on peut le lire aussi et on le découvre de deux façons différentes. Oui, on n'a Hein, pas les les grandes mêmes pièces. émotions, Exactement. mais il y a toujours rendez-vous avec l'émotion.
Eh bien, le rendez-vous avec l'émotion, c'est ici que ça se passe, à midi en France, avec Eric Emmanuel Schmitt. Je le savais qu'il allait nous avoir sur ce terrain, que vous alliez nous émouvoir. Nous, on a passé 45 minutes, 50 minutes absolument délicieuses. Et on termine, évidemment, en beauté, avec les galettes aux pralines roses de notre ami Richard Sève. Toutes les spécialités qui sont devant, on va en faire profiter nos amis stéphanois qui nous entourent, qui ne sont pas chauvins quand il s'agit de galettes, bien entendu. Et on se retrouve dès demain ici, place Jean Jaurès. Si vous êtes dans la région, eh ben, profitez de cette émission avec toutes ces belles spécialités. Baladez-vous, allez en randonnée et découvrez la ville de Saint-Étienne comme on le fait depuis plus d'une semaine avec les yeux des enfants. Merci Eric Emmanuel Schmitt et à bientôt. À bientôt, à demain.